Toute l'énergie était constituée de mal pur intégral. Je me suis assise près de lui. J'ai juste regardé. Je me contentais de le regarder, lui de me regarder. Je n'avais aucun plan. J'ignorais si quelque chose allait se passer. J'étais juste assise près de lui. Et tout d'un coup, il a émis un sentiment, une image, une requête de clémence. J'ai été prise par surprise. Et dès qu'il l'a fait, j'ai ressenti cet énorme flux d'énergie, du chi, du pur amour inconditionnel qui se dirigeait vers lui. Il a été pénétré de cette lumière. Et il a eu seulement waouh, quelque chose d'étrange à ce moment. Puis j'avais disparu, j'étais partie. J'étais de retour dans mon corps et je me suis dit waouh, c'était quoi ça? Que lui est-il arrivé? Alors bien sûr, ce qui est humain en nous atteint. Comment est-ce que cela est possible? J'aurais tué ou regardé tout ce qu'il a fait de mal. J'ai traversé ce moment d'émotivité humaine. En réagissant en humain, oui, en réagissant en humain, pendant une fraction de seconde, je me suis dit, comment de telles choses peuvent-elles exister? Cette personne fait ça depuis des milliers d'années. Et on est clément envers lui et il est transfiguré. Voilà pourquoi ni le jugement, ni le côté humain, ni le corps physique ne peuvent entrer en jeu quand je fais ce travail. Parce que cet humain-ci aurait été détruit et il n'aurait pas fait son travail, celui d'élever le degré de vibration de sa planète. Et on l'élève beaucoup en transformant toute cette négativité en lumière. Donc, travail terminé. Et les hommes se jugent mutuellement depuis des millénaires. Et ça n'a rien changé du tout. Ça n'a absolument rien changé. Et voici le plus intéressant. C'est une preuve subjective venant de quelqu'un d'autre. Une amie à moi qui a aussi des capacités psychiques m'a appelé pour me raconter un de ses rêves. Il fallait qu'elle le fasse. En fait, elle ne m'a pas appelé, elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, il faut que je te le raconte, je ne sais pas de quoi il parle. Mais ce que je sais, c'est que je dois te le raconter. Elle m'a dit qu'elle était allée dans une grande demeure avec moi et un médium très connu, un homme. Nous nous promenions autour de la maison et elle a dit qu'elle était experte en Feng Shui. Vous prononcez ça comment, Feng Shui? Feng Shui. Elle est experte en Feng Shui. Elle s'y connaît donc en énergie dans une maison. Lorsqu'elle entre dans une maison, elle lit psychiquement les énergies et elle effectue les changements nécessaires. Elle faisait le tour de cette maison et elle m'a dit qu'elle était ultra propre, complètement vide et propre, comme si elle ne contenait aucune énergie. Et elle pouvait voir les traces d'anciens tableaux sur les murs et on avait tout enlevé. Ce qui s'était entre autres passé, c'est que lors de cet événement dans cette demeure, l'homme avait reçu de la lumière et avait la sensation qu'il avait bénéficié de clémence et qu'il avait emporté tous ses biens avec lui. Et maintenant, en rapportant ce rêve lié à la fin de l'événement, elle m'apportait pratiquement la réponse, voyez-vous. Juste pour résumer, cette demeure que vous avez visitée, c'était un endroit réel, pas une sorte de situation astrale symbolique. Exact, une demeure réelle dans l'univers psychique. Et il était vraiment là, dans un corps assis sur son trône, puis sous forme astrale ou sous une autre forme désincarnée.
Vous vous êtes assise près de lui. Mais lui, savait-il que vous étiez là? Oui. En tant qu'humain, en temps réel, il savait que vous étiez là. Oh oui. Il en était extrêmement conscient. Il le savait, oui. Voici donc un exemple où, si je comprends bien, par votre simple présence physique auprès de cette personne et en lui prêtant toute votre attention, plutôt vous avez parlé de 110%, c'est créer une sorte de transformation provoquée par quelque chose qui fonctionne donc par votre intermédiaire. Tout à fait, oui. Et vous n'y apportez rien, ni pensée, ni jugement, ni tentative de compréhension. Vous jouez juste le rôle d'une lentille. Exact. Et il faut le faire ainsi. Parce que pour influencer les choses sur cette planète, spécialement en ce qui concerne les affaires humaines, il est nécessaire d'être un humain, sinon c'est de l'ingérence. En tant qu'être humain, on peut réellement influencer et agir sur l'humanité et le collectif humain. Il s'agit donc d'un petit vide juridique dans la loi à cause qu'on peut utiliser pour provoquer des choses. Oui, c'est ce que vous dites donc ici et maintenant, c'est qu'en tant qu'être humain, vous vous positionnez, vous vous concentrez et vous devenez cette lentille. Vous vous placez au bon endroit, puis quelque chose fonctionne à travers vous. Oui. Et votre fonction, c'est essentiellement d'être cette lentille et de la déplacer et de la régler dans le temps, selon les instructions que vous recevez, oui. Et que ni la personnalité, ni l'ego n'interviennent ici. Ce n'est qu'une fonction, exact. Il ne s'agit que d'une fonction. Et de l'autre côté de cette lentille, il y a l'autre. Et cet être doit avoir librement choix son lien avec moi. Et cet être doit avoir librement choisi son lien avec moi. Je ne peux m'imposer à quiconque, que leur travail soit de couleur négative ou positive. Appelez ça comme vous voulez, je ne peux imposer ce lien à quiconque. Il faut que l'autre souhaite entrer en relation avec moi. À un niveau quelconque. Quand vous êtes assise près de la jeune fille, sur le banc du parc, existe-t-il là une sorte d'entrée, comme bonjour ou autre, pour qu'elle reconnaisse votre présence exacte? Normalement, d'accord se fait à un niveau supérieur. L'accord se fait à un niveau supérieur. Elle aura accepté une aide quelconque à ce moment-là. Il se peut même qu'elle ait demandé de l'aide, prié pour en recevoir. Ah, et cette aide est arrivée. Oui, je comprends. Mais sur le plan physique, et spécialement si j'ai affaire à un travailleur de lumière totalement conscient, je ne peux qu'annoncer ma présence. Et il doit alors m'inviter et demander à accepter la relation. Il est si merveilleux d'interviewer quelqu'un de télépathe parce que vous savez exactement ce que je vais vous demander. Quand je vous ai été signalé, en fait, la télépathie ne fonctionne pas en présence d'une caméra vidéo. Il faut que vous disiez quelque chose. On vous a donné mon nom, pas vrai?
Vrai. Bill Ryan, juste comme ça. Non, juste Bill. Bill et Avalon. Bill et Avalon. Oui. Et ça ne vous évoquait rien? Non, rien. Je n'avais jamais entendu parler de vous avant. Désolé. Mais c'est souvent le cas. On me donne un nom. Il me faut normalement des semaines pour trouver la personne ou le lien. Parce qu'on me donne aussi d'autres indices. Mais avec vous, ça a été très rapide. Normalement, quand je trouve quelqu'un rapidement, c'est que c'est urgent. Ça passe ou ça casse, pour ainsi dire. Normalement, j'ignore comment, mais parfois on m'informe de façon très visuelle. Pour vous, on m'a donné Bill et Avalon. Je suis donc allée sur mon ordinateur, j'ai entré Bill, Avalon et votre site est apparu. Et votre dernière interview. Je me suis donc inscrite à votre forum et j'y ai mis un message destiné à attirer votre attention. Un message avec de l'énergie cachée pour qu'il soit lu. Mais il fallait ensuite que vous me contactiez parce que je ne pouvais pas déroger. Et dire par exemple, il faut que je travaille avec vous, d'accord? Oui, vous deviez attendre que je vous contacte. Ce qui est exact, ce que j'ai fait. Très oui. Je peux en fait dire « Ouh, je suis ici » en envoyant un email ou un message personnel. Ou en postant un message pour dire que je suis là. L'autre doit alors répondre « J'aimerais vous voir » ou « J'aimerais vous contacter »,« J'aimerais vous parler ». La façon dont j'ai été manipulée illustre vraiment comment vous opérez toujours. Oui, c'est vrai. C'est vraiment surprenant. Et nous sommes ici, d'accord. Et ces tâches ou ces missions, combien en avez-vous entrepris dans votre vie? C'est impossible à dire. Des centaines, des milliers, un grand nombre, un très grand nombre. Oui. Et comme je l'ai dit, certaines sont très courtes. Pour certaines, il suffit d'aller quelque part, d'y être, et de dire quelque chose à quelqu'un. Juste un petit quelque chose de court qui peut ne pas prendre longtemps. Yes. Autre chose. Vous m'avez dit, je crois, que certaines missions durent des années parfois. Savez-vous pourquoi certaines choses mettent autant de temps à se résoudre? Non, je n'ai jamais essayé de savoir. Je n'ai jamais cherché pourquoi. Certaines sont brèves et d'autres longues. Parce que vous n'êtes pas censé analyser? Exact, mon rôle n'est pas d'analyser, ni d'être curieuse, ni d'essayer de relier les pointillés. Ça, on le fait pour moi. Êtes-vous curieuse ou bien référez-vous votre curiosité? Je ne le suis vraiment pas. Vous n'êtes pas curieuse, non. Seulement des moments d'attention. Je veux dire, il faut que je me concentre sur tant de choses. Et s'il fallait que je me concentre aussi sur mon attention, on ne peut pas faire tout ça. Mais c'est distrayant et amusant. Quand la preuve arrive ou qu'un synchronisme se produit et montre le pourquoi et le comment et toutes les autres pièces du puzzle, parce que je ne travaille pas toute seule. Tout est orchestré par des êtres supérieurs, et, notre moi, etc., ou l'univers. Il y a des milliers et des milliers de gens sur la planète qui font ce que je fais. Et des milliers et des milliers d'autres, des millions d'autres qui font d'autres trucs. Je ne peux même pas approcher, mais qui sont en rapport avec ce que je fais.